Bonjour, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter notre application Web App ou site web selon le nom que vous pouvez donner. Cette application que nous avions fait est pour la gestion d'une communauté ou d'une église. Nous l'avions pensé ayant vu des difficultés que nous avions dans nos différentes communautés. Et nous avions pensé développer cette application auquel nous utilisons des plateformes de réseaux sociaux pour vous présenter ces services, afin que si cela vous intéresse, vous nous contactez pour que nous puissions l'implémenter pour votre communauté avec des diverses modifications, des diverses propositions que vous pouvez faire par rapport à ce que vous aviez besoin. Selon vos besoins, nous pouvions le faire, car cela est notre travail. Sans plus tarder, nous allons vous présenter notre application. Cette application est donc, comme dit précédemment, pour assurer la gestion totale, la gestion complète d'une communauté ou d'une paroisse ou d'une église. Il consiste à faire quoi? Quand vous arrivez sur l'application pour la première fois, vous vous trouvez en cellule sur cette page qui est la page d'accueil. Mais vous ne vous trouvez pas directement sur la page d'accueil. Vous deviez d'abord vous trouver au niveau de cette page d'inscription, de connexion, qui vous permet de vous connecter. Pour la première fois, vous ne pouvez pas directement intégrer l'application, mais vous deviez d'abord vous connecter. Si vous n'êtes pas connecté, vous deviez vous inscrire. Et quand vous vous êtes inscrit, vous vous trouvez sur votre page de profil. Et donc, l'inscription, nous pouvons, si vous n'avez pas encore de compte, tout nouveau membre doit cliquer sur inscription et renseigner son nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur est entre 8 et 13 caractères et ne peut être en dessous ou au-dessus. Et avec d'autres spécifications que vous pouvez lire en dessous là. Et si vous introduisez un nom, le nom d'utilisateur ne peut être que unique. Deux membres ne peuvent pas avoir le même nom d'utilisateur. Et si vous introduisez votre nom d'utilisateur et que cela ne passe pas, vous deviez la modifier. Après, adresse email. Vous pouvez mettre votre adresse email, comme vous voyez. Vous ne pouvez avoir deux membres ne peuvent avoir les mêmes adresses email aussi. Profession. Vous mettez votre profession, par exemple. Téléphone. Après, votre date de naissance, auquel vous cliquez ici pour mettre votre date de naissance. 8 janvier 84. Oui. Et vous choisissez l'image de profil. Ces informations que nous avions mis ici ne sont pas excessives. Il y a d'autres informations que vous devez remplir étant déjà connecté en modifiant votre profil. Nous avions mis seulement quelques informations. Vous mettez votre image de profil, mot de passe. Vous allez enregistrer votre mot de passe. Vous pouvez mettre le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Et vous pouvez cliquer ici pour voir le mot de passe en saisissant. Par exemple, oui. Là, j'ai tapé un mot de passe au hasard. Je fais juste CTRL-C et je viens ici ajouter pour la conformité. Vous cliquez pour voir le mot de passe et vous pouvez aussi cacher. Et après avoir rempli toutes vos informations, vous cliquez sur s'inscrire. Cet email est déjà utilisé, comme vous voyez. Et donc, j'ai déjà rempli les informations pour vous. Vous aviez vu. Nous pouvons donc retourner et nous connecter simplement. Car on dit que l'email est déjà utilisé. Je renseigne juste mon email et je me connecte. Je pars donc vous. Connectez-vous ici. Je renseigne donc mon email. Je renseigne le mot de passe que j'ai sauvegardé et je fais connecter. Voilà. Là, je suis connecté. Quand l'utilisateur, avant d'arriver sur ce pôle, quand vous vous connectez, vous vous trouvez directement sur votre profil. Ça, c'est le profil utilisateur. Le profil utilisateur n'a pas encore d'image de couverture, car cela est renseigné lors de la modification du profil. Et l'utilisateur peut donc se rendre à la page d'accueil pour voir les autres membres
déjà inscrits sur l'application. Voilà les membres déjà inscrits sur l'application. Vous pouvez rechercher un membre à partir de son nom, à partir de sa grade, groupe, profession et autres. Parce que à ce niveau, les informations sont affichées en miniature. Donc vous avez image de profil, le nom du membre, le nom d'utilisateur du membre, le numéro de téléphone, profession, groupe, catégorie et grade. Voilà les informations qui sont affichées sur cette page, sur la page d'accueil. Vous pouvez cliquer pour voir le profil, votre profil, ou pour voir le profil d'un membre. Vous pouvez aussi rechercher un membre en fonction des informations qui se trouvent sur son profil. Donc, peut-être non. Par exemple, quand vous tapez, ça filtre automatiquement. Vous voyez, là, il y a 3 personnes qui comportent, dont les informations comportent ce nom. Voilà les 3 personnes. Et si j'efface, je fais élect, il y a 2 personnes. Par exemple, ça dit électronique et profession électronicien. Vous voyez, voilà, ça s'affiche. Je peux mettre aussi informaticien. Et voilà, on a informaticien, informaticien. 2 membres. Là, c'est pour faire la recherche des membres. Le nombre de membres qui se trouvent enregistrés sur l'application s'affiche ici. Ici, nous avons donc 14 membres. Si nous cliquons donc là, nous pouvons faire défiler pour voir, voilà les 14 membres déjà inscrits. Plus de membres, ça va s'auto-incrémenter seul. Vous pouvez faire contact pour pouvoir contacter l'administrateur, le pasteur ou en fait l'administrateur principal. Votre nom, email, sujet, message et vous envoyez votre message. Vous pouvez aussi envoyer plutôt un email. Vous cliquez là et vous choisissez pour envoyer votre email ou contacter par WhatsApp ou par appel. Vous cliquez là pour ouvrir une section ou l'application et autres. Et donc, après tout ces, voici l'emplacement. Ici, on introduit l'emplacement de l'église. OK. Vous pouvez utiliser l'application pour la gestion de votre église. On peut modifier pour la gestion de votre entreprise ou toute autre chose. Contactez-nous simplement. Après avoir présenté la page d'accueil dont vous aviez vu, nous pouvons passer directement au profil de l'utilisateur, mon profil. Au profil de l'utilisateur, nous avons image de profil et de couverture. Je passe par ici pour choisir cet utilisateur, mon profil. Là, nous avions l'image de couverture qui est déjà renseignée, image de profil, nom de l'utilisateur, nom de l'utilisateur connecté, son nom d'utilisateur, nom, email, profession, numéro de téléphone, pays, région, ville. Comme vous pouvez voir, toutes ces informations lors de l'inscription, ils n'existent pas, mais vous devez les renseigner lors de la modification de votre profil. Ville, zone, quartier, groupe d'église. Vous ne pouvez pas modifier cette information. Elle est renseignée par l'administrateur principal ayant vérifié que vous appartenez véritablement à ce groupe. Catégorie, toujours par l'administrateur principal, il vérifie que vous avez cette catégorie. La catégorie, elle peut être choriste, pasteur, ancien d'église, conseiller, diacre ou autre catégorie. Matricule, non renseigné. Non renseigné parce que ce profil a été renseigné avant l'implémentation de certains paramètres. Mais quand l'utilisateur vient de s'inscrire, le matricule est, voilà, matricule 00050. Le matricule est 50. Grade est Z. Quand un utilisateur vient de s'enregistrer. Communiant, non. Quand un utilisateur vient de s'enregistrer, c'est d'abord non. Toutes ces informations, groupe, catégorie, matricule, grade, communiant, est enregistré par l'administrateur principal qui doit d'abord vérifier la véracité de ces informations avant de l'attribuer. Date de naissance, vous l'enregistrez. Entreprise, si vous avez une entreprise, vous pouvez afficher là-bas pour besoin de votre visibilité. Site web, ainsi de suite, pour besoin de votre visibilité. Bio,
vous parlez de vous à ce niveau, qui va s'afficher à ce niveau. Lien utile, vous pouvez mettre les liens de vos groupes réseaux sociaux et autres. Comme par exemple, je peux faire modifier et aller au niveau de lien utile. Au niveau de lien utile, vous voyez, nom du lien, je peux mettre WhatsApp et je mets mon lien WhatsApp. Je fais ajouter un lien, je mets Facebook, je mets le lien WhatsApp. Ajouter un lien, je mets Telegram, j'ajoute mon lien Telegram. Je mets nom de mon site, je mets le lien de mon site, et ainsi de suite, pour ajouter les liens. Et je peux aussi supprimer certains liens, ainsi de suite, comme vous pouvez voir. Ça, c'est la modification du profil. Et donc, ici, comme vous pouvez le voir, à ce niveau, modification profil. Ça, c'est grade A, utilisateur avec pour grade A. Donc, administrateur principal ou pasteur principal. Si nous retournons donc à l'image, à la page d'accueil, au niveau de la page d'accueil, chacun peut visiter le profil d'un autre utilisateur. Chacun peut visiter le profil d'un autre utilisateur. Ça, c'est l'utilisateur nouvellement inscrit. Et donc, l'utilisateur nouvellement inscrit, il peut visiter un autre profil. Vous voyez, il voit le profil de cet utilisateur et il peut le contacter, envoyer un message. Nous y reviendrons plus tard pour cet élément. De même, l'administrateur principal peut vérifier d'autres profils. À la seule différence, c'est que l'administrateur principal, si nous descendons plus bas, il a aussi modifié ce profil. Donc, il peut modifier ce profil parce qu'il est administrateur principal. Il peut arriver qu'un utilisateur perd son mot de passe et qu'il va y falloir modifier le mot de passe. C'est l'administrateur principal qui puisse faire cela. Il clique ici et il modifie les informations de cet utilisateur. Et au niveau de mot de passe, on dit seulement nouveau mot de passe, confirmer le mot de passe. Par contre, si c'est l'utilisateur même qui veut modifier son propre mot de passe, cela est différent. Modifier mon profil, il clique dessus. On a ancien mot de passe, nouveau mot de passe, confirmer le mot de passe. S'il a oublié son ancien mot de passe, c'est qu'il ne peut pas modifier. Là, il va faire appel à l'administrateur principal. Donc, il écrit au pasteur pour demander cela. Cette modification. OK. À ce niveau, l'administrateur principal, donc, sur ce profil, il modifie toutes ces informations. En plus de ça, maintenant, il vérifie groupe, il peut modifier catégorie, il attribue, par exemple, groupe. Les groupes sont déjà préenregistrés et l'administrateur, au niveau du dashboard, peut modifier, peut ajouter ou supprimer des groupes. OK. Et quand on clique là, les groupes apparaissent afin qu'il puisse choisir un groupe. Catégorie de l'église. Voilà les différentes catégories. Il peut faire la même chose, ajouter, réduire. Et là, il choisit l'une des catégories pour le membre. Matricule, il attribue le matricule au membre. Deux membres ne peuvent pas avoir les mêmes matricules. Impossible, le système va bloquer. Grade, il attribue le grade. Les grades vont de A à Z. Pour l'instant, nous pouvons ajouter. L'administrateur principal peut ajouter ou supprimer des grades. Mais là, nous avions les grades de A à Z. Nous allons voir plus tard quel grade peut servir à quoi ou à quoi. Communiant, oui ou non. Quand il vient de s'inscrire, c'est non. Là, il coche ici pour dire oui, il est communiant. Après, il valide, les informations se mettent automatiquement à jour. Et donc, là, nous retournons encore à notre page d'accueil pour passer à un autre élément. Et donc, si nous revenons sur notre utilisateur nouvellement inscrit, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons donc revenir ici, voir s'il n'y a pas d'autres éléments que nous n'avions pas parcouru. Après commission spirituelle, nous avons règles à respecter. Règle à respecter n'est pas encore implémentée car cette règle est établie par l'administration de la communauté pour établir des règles à respecter pour l'utilisation de cette application.
ok, si vous êtes inscrit, vous deviez respecter telle règle. Ces règles sont inscrites et quand on clique ici, ces règles s'affichent pour que l'utilisateur puisse les lire et s'affichent à tout le monde. Celui-ci a droit à 5 éléments. Autant, si nous venons à cet utilisateur, il en a accès à autant. Après, vu des groupes, commissions spirituelles que nous avions déjà parcouru, nous pouvons maintenant passer à secrétariat. Secrétariat, maintenant, pourquoi? Parce que là, tous les secrétaires des groupes, que ce soit groupe Coro, que ce soit groupe anciens d'église, secrétaire d'anciens d'église, secrétaire des groupes de conseillers, secrétaire des groupes de diacres et autres, secrétaire de la commission, des groupes de la commission spirituelle des travaux et autres, ils vont soumettre leur rapport à ce niveau. Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils soumettent leur rapport et le secrétaire général de la communauté, le secrétaire général de la communauté doit viser. Et là, le secrétaire général de la communauté est de grade B. Et si nous ouvrons donc quelque chose de grade B, nous avons donc, si nous partons à mon profil pour vous faire voir, nous regardons la grade B, donc secrétaire général. Et donc, lui étant secrétaire général de grade B, nous sommes donc ici, il a accès à tous les rapports de tous les groupes. Sur quoi nous pouvons voir UCJG, rapport UCJG, rapport UFC, LMC, UCJG, et en fait, les rapports de tous les groupes s'affichent ici. Et quand les rapports s'affichent, vous pouvez voir titre de rapport. Voilà donc le titre des rapports, groupe, donc nom de groupe, le rapport, c'est le rapport de quel groupe, date de rapport, statut du rapport, statut pourquoi, quand le rapport est enregistré, il reste sur pending. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons donc choisir un utilisateur de grade S. Voilà. Un utilisateur, nous partons donc sur profil pour voir son profil, pour voir la grade. C'est un utilisateur de grade S. Tous les secrétaires de groupe ont pour grade S. C'est que quand un bureau est renouvelé, on envoie et l'administrateur principal change de grade. L'ancien secrétaire devient grade Z parce que Z est le grade le plus bas. Et le nouveau secrétaire devient grade S. Oui. Et S est le grade de tous les secrétaires des groupes, comme dit précédemment. Donc, il est de grade S. Étant de grade S, vous voyez, lui, il a soumettre un nouveau rapport. Par contre, le secrétaire général, lui, il n'a pas ce bouton. Parce que lui, il ne soumet pas de rapport, mais il vise les rapports. Les rapports sont soumis à son attention. Et donc, lui, à ce niveau, il clique, il voit le rapport, il peut voir, il peut modifier et il peut supprimer un rapport. Et là, le rapport est approuvé. OK? Si nous prenons un rapport non approuvé, ou bien nous venons sur secrétaire, OK. Étant ici donc, il a la possibilité d'ajouter de rapport. Il peut ajouter et il peut modifier ces rapports. Parce que secrétaire LMC, nous n'avions que les rapports LMC. Et il a la possibilité de filtrer les rapports. Voir les rapports de mon groupe. Là, il voit tous les rapports de son groupe. Ou voir mes rapports. Il voit ses propres rapports. Voilà donc ses propres rapports. Auteur, savoir tout. Pourtant, s'il clique ici, il voit tous les rapports. Ce qui veut dire qu'il y a eu des rapports des secrétaires et des secrétaires. Ils ont mis beaucoup de rapports à l'attention du secrétaire. Et là, on a changé de secrétaire. Un autre nouveau secrétaire est arrivé et a soumis aussi des rapports. Il clique donc pour voir ses propres rapports uniques à lui. Là, il voit comment ces rapports sont. On a approuvé et non approuvé. Il peut voir, il peut modifier. Parce que là, le rapport n'est pas encore approuvé. Mais dès que le rapport est approuvé, cliquons dessus, il ne peut que voir, il ne peut plus modifier. Il ne peut pas modifier un rapport quand le rapport est approuvé. Voici le statut du rapport approuvé. Il ne peut plus modifier. Il peut que voir. Quand le rapport n'est pas approuvé, n'est pas encore, il peut modifier. Il peut voir, il peut modifier.
Maintenant, si, ajoutons un rapport, on fait ajouter un nouveau rapport. Titre du rapport, on peut mettre test 2. Contenu du rapport, test rapport 2. Par exemple, nous venons là, date ouverte par le rapport. Il faut mettre la date. Groupe, il ne peut pas modifier le groupe. Comme vous voyez, il ne peut pas modifier le groupe. Le groupe est auto-déterminé en fonction de quel groupe lui il appartient. Oui. Choisir un document. Il peut saisir le rapport. Comme il peut envoyer le rapport par document. Il clique là. Il choisit un document et il fait ouvrir pour joindre le document. Pour envoyer plutôt le document. Comme il peut saisir plutôt son rapport ou copier-coller son rapport et soumettre à l'attention du secrétaire. Là, j'ai fait soumis. Rapport soumis avec succès. Et là, voici mon rapport qui est en attente. Comme mon rapport est en attente, qu'est-ce que cela signifie? Le secrétaire vient là. Le rapport ne s'affiche pas encore. On réactualise juste la page. Et là, rapport titre test 2. LMC 610-2025. Savoir tout. Voilà, rapport. Réviseur, pas encore. Commentaire, pas encore. Si nous cliquons ici, il y a voir, ça c'est le secrétaire général. Voir, modifier, voir. Le rapport, comme vous voyez, il peut modifier le rapport. Mais qu'est-ce qu'il modifie sur le rapport? Voilà. Titre, il ne peut ni modifier. Rapport, il ne peut pas modifier le rapport parce que ce n'est pas lui qui a saisi le rapport. Date, il ne peut pas modifier la date. Groupe, il ne peut pas modifier le groupe. Voici là où il intervient. S'il a lu le rapport, comme il a fait voir tout à l'heure, et que le rapport est pertinent et acceptable, il vient ici. Comme c'était sur brouillon, il met sur approuvé. Ou en attente, mais il met sur approuvé. Et il peut ajouter un commentaire. Et ajouter un fichier aussi, c'est bloqué. Il ne peut pas ajouter un fichier. Donc il ne peut qu'ajouter un commentaire et changer le statut. Et il met mettre à jour. Il a mis le rapport à jour. Et là, c'est passé de corbeille à approuvé. En attente, approuvé. Corbeille. Vous voyez? Ok. Il a approuvé le rapport. Nous revenons sur le secrétaire qui a envoyé le rapport tout à l'heure. C'est encore à corbeille. On fait la mise à jour. Et là, le rapport est approuvé. Quand c'était à corbeille, il pouvait modifier. Nous cliquons là, il ne peut plus modifier. Il ne peut que voir. Ça, c'est ce qui concerne la modification. La modification du profil, bien sûr. Donc, l'utilisateur, l'administrateur ou l'utilisateur de grade A peut modifier toutes ces informations. Après, si nous venons, donc, toujours ici, vous voyez ici, le nom de l'utilisateur connecté s'affiche et il clique dessus pour avoir accès aux autres. Ça, c'est un menu qui permet d'avoir accès aux autres pages de notre application. Et ces informations s'affichent en fonction de l'utilisateur, du grade de l'utilisateur connecté. Si nous prenons l'utilisateur qui vient de s'inscrire, nous retournons aux pages d'accueil. Vous allez voir que les informations s'affichent différemment. Nous avions seulement 5 informations, 5 qui s'affichent. Pourtant, ailleurs, nous avions plusieurs. Et donc là, nous cliquons sur profil pour nous rendre sur le profil. Comme nous pouvons choisir le profil de l'utilisateur sur cette page et de l'afficher, comme vous pouvez le voir. OK. Après, donc, mon profil, nous pouvons voir vie de groupe. Parce que là, nous avons parlé de groupe. Et donc, il faut présenter la vie des groupes pour que chaque groupe présente la vie interne. Oui, pour pouvoir séduire d'autres membres qui puissent intégrer. Bien sûr. Et nous cliquons donc sur vie de groupe. Ça, c'est un utilisateur qui vient de s'abonner. Il clique sur vie de groupe pour un peu visiter. Et là, il voit vie de groupe. Découvrir la richesse et la 12 groupes en général dans notre application, dans la communauté. 12 groupes qui contiennent 11 membres.
pour l'instant, parce que c'est un truc qui est encore en développement. 11 membres, ce n'est pas encore attribué. Tout ce qui est fait est par défaut. 0 activité, 4 projets. Et donc, si l'utilisateur est nouvellement inscrit défile, vous voyez nos groupes d'église, voilà les différents groupes, anciens d'église, dirigeants, voilà le responsable, 0 membre, activité, projet, 0 projet, 0 activité, Chataba, 1 membre, pas de responsable, activité 0, projet 0. Tout cela est à titre explicatif. Et donc, nous pouvons défiler pour vous faire voir les groupes. Il peut cliquer sur l'œil pour voir un groupe, comme vous pouvez voir. Il clique là, il a ancien d'église, aucune description. Si la description a été attribuée, c'est le groupe qui attribue sa description. Responsable assigné, voilà le nom du responsable, c'est pourquoi on met assigné. Membre 0, activité récente 0, projet 0. Nous allons voir ça plus bas. Statistique groupe, 12 groupes, 11 membres. Nous avons ici LMC, 3 membres, 1 activité, 2 projets. Si nous cliquons sur voir, et là, voilà projet. On a 2 projets planifiés. Activité récente. Formation leadership LMC, planifié. Responsable non assigné. Tout à l'heure, c'était assigné. Projet. Et voilà, nous cliquons fermer. Tout ceci permet de présenter les activités du groupe. Activité à venir, aucune activité générale de tous les groupes, s'il vous plaît, parce qu'il ne s'agit pas d'une page spécifique pour un groupe. Projet en cours, voilà les projets en cours. En progression, planifié. OK. Et là, si nous revenons sur cet utilisateur, pour qu'il voit aussi vie de groupe, un utilisateur qui appartient à un groupe, l'affichage est différent et qui a la capacité de modifier. Quand nous défilons, vous voyez, il y a ce tableau qui n'affichait pas tout à l'heure. Ce tableau affiche mon groupe LMC, vous êtes membre de ce groupe. L'autre n'avait pas accès à ce tableau. Voir les détails du groupe. Action rapide, nouvelle activité, nouveau projet, rapport. Pour pouvoir, on peut cliquer ici et voir les rapports du groupe, ainsi de suite. Vous pouvez voir. Et là, quand il arrive sur le tableau de son groupe, voilà ça, mon groupe. Ça s'affiche, ça se présente. Projet en cours, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avions vu. Ça, c'est en ce qui concerne vie des groupes. OK. Après vie des groupes, si nous continuons avec l'utilisateur nouvellement inscrit, pour finir d'abord avec tous les éléments qui s'affichent, qui lui sont affichés. Nous cliquons dessus. Après vie de groupe, nous avions commission spirituelle. Commission spirituelle s'affiche pourquoi? Parce que la commission spirituelle peut mener des activités qui permettent à édifier les membres de la communauté. Et donc, pour cela, il va falloir qu'ils puissent avoir accès aux activités de la commission spirituelle. Nous cliquons donc commission spirituelle. Ici, comme c'est quelqu'un qui ne peut pas mener des actions sur la communauté spirituelle, sa page s'affiche aussi différemment par rapport à quelqu'un qui peut mener des actions au niveau de la commission spirituelle. Il ne peut que voir. Nous avons 4 activités totales, 0 à venir, 2 membres, 0 complète. Notre mission, enseignement, accompagnement, communion. Nous pouvons augmenter en fonction du client, de la communauté qui a besoin de notre service. Nos activités spirituelles, hautes, planifiées, campagne d'évangélisation, séminaire de leadership chrétienne, cellules de prière pour les missions et autres. Voir activité, voilà les informations de l'activité. Vous pouvez voir. OK. Tout cela est planifié ainsi. Notre équipe, voilà les 2 membres. Puisqu'il y a des membres, ils vont s'afficher au niveau de cet espace. OK. Et si nous venons ici, au niveau de l'utilisateur qui peut interagir au niveau
de commission spirituelle. Nous descendons directement au niveau de commission spirituelle. Ok, vous voyez directement, ce bouton s'affiche. Créer une nouvelle activité. Il peut ajouter l'activité. Et là, nom de l'activité, type d'activité, ça s'auto. Études bibliques, cellule de prière, séminaire, retraite, formation, campagne, autres. Nous pouvons ajouter au niveau. C'est l'administrateur qui peut ajouter d'autres éléments ou supprimer. Ainsi de suite. Date, heure de début, heure de fin, lieu, participant, max, animateur. On sélectionne parmi les utilisateurs d'inscription et vous faites créer l'activité. Et l'activité s'ajoute en dessous. Après ceci, si nous descendons, vous pouvez voir la activité et autres, tout ce que nous avions vu précédemment avec l'utilisateur. Et ici, vous voyez, nouvelle activité, l'utilisateur nouvellement inscrit n'avait pas droit à ce bouton, ainsi de suite. Vous pouvez voir, tout ça est présenté en gros pour vous faire voir. OK. Et si nous revenons ici sur le secrétaire, j'ai fait quelque chose tout à l'heure. Modifier. Nous rentrons sur brouillon. Nous mettons encore à brouillon. On fait à jour. OK. Et entre brouillon. Nous revenons donc sur secrétaire. Nous faisons la mise à jour. Ça rentre à brouillon. Voyez donc ce qu'il peut faire. On a voir modifier. Parce que le secrétaire général n'a pas encore visé. Il peut modifier parce qu'il n'a pas encore visé ici. Voir. Voilà, modifier. Il modifie son rapport comme tout à l'heure. OK. C'était juste pour vous faire voir parce qu'il n'avait pas présenté cela. Et nous revenons ici. Nous faisons. Non. Là, c'est l'administrateur principal. Il ne peut que voir. Il ne peut pas modifier parce qu'il est administrateur principal. Il n'est pas secrétaire général. Nous venons sur secrétaire général. Et nous faisons modifier. Nous changeons de statut. Nous mettons sur approuver. Et nous faisons partons sur mettre à jour. Et nous venons sur secrétaire. Et nous faisons actualiser la page. Et là, nous avons seulement voir. OK. Ayant fini avec le secrétaire général et les secrétaires et les rapports, nous pouvons passer à autre chose. Nous retournons donc à notre page d'accueil. S'étant rendu à notre page d'accueil, nous revenons après secrétariat, c'est dashboard. Avant notre tableau de bord, nous allons revenir sur notre tableau de bord par après. Et donc, après tableau de bord, nous avons trésorier. Mais avant trésorier, je voudrais que nous fassions quelque chose. Bon, nous avons trésorier. OK. Au niveau de la trésorerie, nous avions ici l'administrateur principal de grade A. Normalement, cette section ne doit pas s'afficher. Donc, cette section doit s'afficher uniquement pour le trésorier. Donc, je vais annuler cette section. Oui, cela est faisable. C'est avec le code que nous faisons cela. Voilà le code pour vous présenter. C'est ici que nous avions implémenté toute cette application que vous êtes en train de voir. C'est l'application ici. C'est juste pour vous présenter l'authenticité de notre application. Nous l'avions fait. Et donc, cette partie ne doit pas s'afficher pour les autres utilisateurs. Ça s'affiche uniquement pour le trésorier. Ajouter une opération. Donc, je vais annuler cette partie. Pas maintenant. Via le code, je vais le faire. Et donc, ajouter une opération s'affiche uniquement pour le trésorier. Et donc, quand l'utilisateur de grade A ouvre ce qu'il voit, parce qu'il est l'administrateur principal ou le pasteur principal, il peut voir entrer. Il voit les différentes entrées que le trésorier a fait entrer. Lui seul peut faire entrer les montants. Sortir les montants qu'il a fait sortir. Solde. Et il voit le solde en caisse. Ici, nous descendons. Nous voyons donc les différentes entrées à ces niveaux. Date d'entrée, type entrée ou sortie. Montant. Voilà le montant. Catégorie. Collecte, dîme, offrande et autres. Responsable. Qui a fait entrer cet argent, qui a remis cela au trésorier, il fait entrer ces informations. Description, collecte deuxième culte avec
description avec des buts collecte pendant le deuxième culte, achat micro, ça c'est sorti. Vous voyez un peu, c'est ça. Et donc, avec ceci, si nous partons sur l'utilisateur de grade C, qui est le trésorier, cette partie doit s'afficher à lui, effectivement. Comme il est de grade C, quand il a un don, il doit faire entrer ici. Et donc, pour faire entrer un don, d'où vient le don avant que le trésorier fait entrer ici? Pour cela, nous allons retourner sur le grade nouvellement inscrit. Nous nous rendons sur son profil. De son profil, il est peut-être à l'étranger, ou il est dans la ville, ou il est même dans la communauté. Qu'est-ce qui se passe? Il a envie d'envoyer un don, dîme, offrande ou autre chose. Il voit un ancien d'église et il prend l'argent qui est habilité à recevoir cela. Il prend 100 000 francs et lui donne. Ou peut-être il est à l'étranger, il appelle un ancien d'église qui est responsable de pouvoir percevoir les dons. Puisque cela se voit, les informations sont communiquées aux membres. Tels qu'ils savent que les personnes qui sont habilitées à prendre l'argent sont de grade E. Par exemple, c'est des personnes qui sont habilitées à enregistrer un don. Ils sont de grade E. Voilà. Et donc, comme ils sont de grade E, l'utilisateur cherche un autre membre qui est de grade E et le trouve. Il vient d'abord sur mes dons, il regarde, il voit qu'il a la possibilité de donner un don. On constate qu'il a déjà donné un don, mais supposons qu'il n'a pas encore donné un don, ou bien il a donné et il veut encore donner. Il est à l'étranger. Il dit donc, je veux donner un don. Il voit ici, vous souhaitez faire un don, contactez-nous pour toute information ou pour effectuer un don. Téléphone, WhatsApp. Quand il clique là, il peut entrer en contact. C'est le WhatsApp du trésorier principal déjà. Il peut l'envoyer un don. Ou bien ça peut ne pas être un trésorier principal, un autre enseigne d'église qu'il est habilité à recevoir ces dons-là. Oui, il le contacte. Ou par email, il le contacte. Et il lui dit, je veux vous envoyer mes dons. Et cet ancien lui dit, oui, envoie le don. Il lui fait donc un dépôt. Il lui fait donc un dépôt. Et lui, maintenant, il reçoit le dépôt. Et il doit enregistrer le don. Voici l'utilisateur de grade E. Il est donc habilité à enregistrer un don. Voilà, enregistrer un nouveau don. Pourtant, cet utilisateur nouvellement enregistré n'a pas la possibilité d'ajouter un don. Mais il voit ses dons affichés. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Lui, maintenant, l'utilisateur, il a reçu les 100 000 francs qu'on l'a envoyé depuis une autre ville. Il vient donc, il dit, enregistrer un don. L'utilisateur est ici, il attend. Il ne voit pas encore quelque chose. J'actualise la page, il n'y a rien qui s'affiche. Donc, il n'a pas encore de don. Pourtant, il a déjà envoyé l'argent. Ce qui veut dire que s'il ne voit pas, il peut contacter l'utilisateur de grade A, qui est l'administrateur principal, qui est le pasteur principal, pour lui dire, j'ai envoyé le don à telle personne et je ne vois pas le statut changer sur mes dons. Ok, au niveau de ses dons. L'utilisateur donc clique, ajouter un don comme il a reçu 100 000 francs. On dit non. Comme l'utilisateur, en l'envoyant l'argent, a dit, mon username est. Il introduit son username. Type de don, il dit offrande. Ou il dit dîme. Ce n'est pas l'offrande. Dîme, par exemple. Il vient maintenant montant. Il met, peut-être il a envoyé 50 000. 50 000. Devise franc CFA. Date du don. Il a envoyé le don quand? On peut dire qu'il a envoyé le don le 4. Et là, il enregistre le 6. Mode de paiement. Il a payé l'argent comment? Mobile money. Tout ceci peut être mis à jour par l'administrateur dans le tableau de bord. Référence de paiement. Il peut mettre une référence. Par exemple, commentaire. Il ajoute un commentaire. Ou pas, s'il veut. Et il fait enregistrer le don. Là, il a enregistré le don. Ici, c'est sur voir mes dons.
Mais lui n'a pas de don. Il clique ici. Comme il a enregistré le don, il clique ici pour voir mes dons en attente. Ça, c'est les dons que lui, il a enregistrés. Voilà les dons qu'il a enregistrés par, voilà ça. Donateur, voilà ça. Type, dîme, collecte, montant 50 000, 5 000, devise, franc CFA, mode, mobile money, cash, référence, date don, 4/29, statut, en attente, enregistré par son username à lui-même. Date d'enregistrement, le 6/10/2025 à 17h19. Le 6/10/2029, vous voyez, avec la date. OK. Tout cela est enregistré automatiquement. Le don est en attente, comme vous pouvez voir. Attendre, en attente. S'il clique ici, il peut modifier, il peut supprimer. Parce que modifier, supprimer, pas encore visé. Maintenant, il a enregistré son don. Nous venons ici. L'utilisateur n'a pas reçu le don. On actualise la page. Vous voyez, le don s'affiche directement. Donateur, il voit, voilà, c'est 50 000 qui sont déjà tout, c'est bon, il est d'accord. Mais statut en attente. C'est encore en attente. Ce qu'il sait, c'est qu'il a envoyé son don jusqu'à son don est enregistré sur la plateforme. Maintenant, il attend de savoir que l'argent est reçu normalement par l'église. Par contre, c'est en attente, c'est que l'argent est encore dans les poches de l'ancien qui a reçu le don. Il n'a que fait enregistrer. Quand il va remettre l'argent au trésorier, le trésorier va maintenant approuver. Ça va passer à confirmer. Donc, le trésorier n'a pas encore reçu l'argent. Lui, c'est son argent. L'argent, l'utilisateur, c'est son argent est encore entre les mains de l'ancien. Mais l'ancien a déjà quand même enregistré. L'étape a avancé. Maintenant, l'ancien voit le trésorier et lui écrit les informations de l'utilisateur sur un papier, lui transmet, ou bien l'envoie un SMS, n'importe comment, lui dit et lui remet les 50 000. Le trésorier, qui est de grade C, qui est la grade du trésorier. Maintenant, il passe sur mes dons. Et sur les dons maintenant, vous pouvez voir, voilà tous les dons. Voir tous les dons. Voilà tous les dons qui s'affichent. Voir mes dons. Il n'a aucun don lui-même. Voir tous les dons. Voilà tous les dons. OK. Maintenant, comme il a reçu les 50 000, voici ça en attente. Jim, il vérifie. C'est bon. Et c'est les informations qu'on lui a données. Il vient cliquer sur action. Il a modifié. Il n'a pas supprimé. Il ne peut pas supprimer. Parce que le don, ce n'est pas lui qui a enregistré. Par contre, l'utilisateur qui a enregistré le don peut encore supprimer parce que c'est en attente et peut modifier. Nous revenons donc sur le trésorier. Il clique donc sur modifier. Modifier. Il doit modifier Jim, type. Il ne peut ni modifier la grade, ni modifier le type de don, ni modifier le montant, ni modifier la devise, ça c'est le trésorier, ni modifier la date du don, ni modifier le mode de paiement, ni modifier la référence, mais il modifie le statut. Il dit confirmer. Il ne peut ni modifier le commentaire. Lui, ce qu'il fait, il clique seulement, il confirme, ou il annule, ou il met en attente. Mais il confirme. Et il fait mettre, nous actualisons la page, et voilà, confirmer. Donc, le don est modifié et confirmé. Maintenant que le trésorier a confirmé le don, il a reçu le don, si nous cliquons là, il peut toujours modifier, changer le statut. Mais il ne peut pas supprimer le don lui-même. Parce que ce n'est pas lui qui a enregistré le don. Il ne peut que modifier le statut. C'est nouvellement inscrit. Nous actualisons la page, il voit confirmer. Si nous venons sur l'utilisateur,
qui a enregistré le don, c'est en attente. Nous actualisons sa page. Le don est confirmé et a disparu de son tableau de bord. Pourquoi? Parce que le don a été confirmé, il n'a plus besoin d'être affiché en ce lieu. Si le don est rejeté, ça va être affiché. Si le don est en attente, ça va être affiché. Mais dès que le don est validé, le don disparaît et ne s'affiche plus à lui. Et au trésorier, le don continue à être affiché et reste sur confirmé. Mais il ne peut pas supprimer. S'il modifie et il met sur en attente, l'utilisateur qui a enregistré le don pourra supprimer ou modifier de nouveau. OK. L'utilisateur nouvellement enregistré a vu son don confirmé. Il est tranquille. Et maintenant, nous pouvons voir ici, l'utilisateur a dim. Et ici, nous avons récapitulatif annuel 2025. Si nous venons par ici, au niveau de don, auquel je peux prendre, voilà, au niveau du trésorier, à ce niveau, vous voyez ici, récapitulatif annuel 2025, on a collecte, dîme, legs et donations, offrandes. Tout ceci forme l'ensemble de tous les dons qu'on a eu à faire au courant de l'année en cours, du 1er janvier jusqu'à la date actuelle de l'année en cours, sont calculés ici par catégorie. Comme offrande, on a eu 14 000. Comme legs et donations, on a eu 1 million. Il totalise et affiche le total ici pour chaque catégorie. Oui, mais tous les dons s'affichent dans le tableau, dans la liste. OK, comme vous pouvez voir. Et nous pouvons faire rechercher les dons. Rechercher un don par type, montant, donateur, statut, référence, commentaire, ainsi de suite. Ou nous pouvons aussi filtrer par intervalle de date. Date de début et date de fin. Et cela s'affiche ici. Intervalle de cette date. Tous les dons qui ont été perçus à l'intervalle de cette date. Ça permet aussi parfois au trésorier de pouvoir regrouper la date et de pouvoir valider facilement les dons. OK. Nous avions donc fini avec mes dons tels que l'utilisateur peut envoyer les dons et on enregistre et on valide. Maintenant, quand l'utilisateur, quand le trésorier a reçu les 50 000, a validé là-bas, qu'est-ce qu'il fait en retour lui-même? Nous revenons sur trésorier et sur trésorier, nous changeons de statut. Nous partons sur mon profil et nous venons maintenant sur trésorier. Donc, trésorerie. OK. Au niveau de la trésorerie, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a reçu les 50 000, il vient sur ajouter une opération. Il a reçu les 50 000. Il va faire entrer maintenant dans les comptes généraux, total généraux, hors de la gestion des dons. Il vient donc ici, type. Peut-être il veut faire entrer ou il veut faire sortir de l'argent. Mais ici, c'est entrer. Il veut faire entrer combien? Il a reçu 50 000. Remarquez bien, nous avions 610 000 francs. Sorti 48 800. Solde 561 200. 50 000. Catégorie. On a dit c'était quoi? Dîme. Il saisit dîme. Et rappelez-vous, ici on peut saisir pour faire la recherche. Collecte, vous voyez, ça choisit collecte. Ou dîme, vous choisissez dîme. Responsable. Au niveau de responsable, qui a remis les dons? On saisit donc le nom de la personne qui a remis les dons. Nous pouvons faire rechercher ou sélectionner directement dans la liste. C'est lui qui a remis les dons. Et donc, là, le trésorier laisse un commentaire si besoin. Et je rappelle donc, 50 000 entrées. Nous sommes à 610 000 et 561 000. Nous faisons enregistrer. Et le trésorier fait maintenant enregistrer. Quand il a enregistré le don, et donc, nous avons donc opération enregistrée avec succès. Nous avons 660 000, 611 000. Vous voyez, cela s'est auto-incrémenté. Oui. Et là, le don enregistré s'affiche. Donc, ici, en ce lieu, 50 000 dîmes. Voilà. OK. Comme nous avions enregistré
il a enregistré le don, cela s'affiche ici. Cette page est visible par lui seul et l'administrateur principal. Cela lui permet d'avoir un suivi global, une vue globale sur tout ce qu'il a comme argent. Comme il peut aussi faire sortie. Pour ne pas prendre en temps, nous pouvons voir, voilà, c'est la même chose comme entrée. Il suffit seulement qu'il sélectionne sortie. Montant sorti, catégorie. Ça sort de quoi? Responsable. Il met le nom de celui qui peut recevoir l'argent. Et il met ici commentaire. Il peut mettre le pourquoi il donne l'argent pour travaux de tel, pour achat de telle chose. Ainsi, comme vous pouvez voir ici, le 29 2025, sorti 48 800, offrande, c'est-à-dire électronique, achat micro. Vous voyez un peu, c'est de ça. C'est ça donc, en ce qui concerne trésorerie. Ok. Ayant fini avec trésorerie, nous retournons à la page d'accueil pour aller au prochain point. Le prochain point doit être quoi? Nous pouvons prendre maintenant commission travaux. Et au niveau de commission travaux, nous pouvons voir, ici nous avons quatre éléments. Tableau de bord, projet, tâche, rapport. Au niveau de tableau de bord, nous avions aperçu général. Projet totaux, 5 projets au total. En cours, 2, terminé, 1. Budget alloué, 61 millions de francs CFA. Budget dépensé, 22 500 000 francs CFA. Et donc, si nous rendons donc sur projet, et au niveau de projet, nous avions donc liste des projets, ajouter un nouveau projet, et voici donc la liste de nos projets. Voilà le statut responsable par projet, budget alloué et budget dépensé. Alloué et dépensé. Progression, voilà le pourcentage complète, vous voyez 100%. Nous pouvons aussi y avoir, pour voir l'état du projet, nous cliquons dessus pour voir. Voilà donc ce qui est écrit au niveau de voir le projet. Nous pouvons aussi cliquer sur retour au projet. Nous cliquons donc pour retourner à notre liste de projets. Nous pouvons cliquer aussi sur voir pour voir le projet qui est à 25%. Voilà notre projet. Voilà l'état. Tout ceci est incrémenté automatiquement en fonction des informations dont nous pouvons remplir. Nous cliquons donc encore retour à notre projet. Et là, à ce niveau, nous pouvons cliquer sur tâches. Voilà les tâches, nom de tâche, projet, statut, assigné à, date d'échéance, action. OK. Toutes les tâches. Ajouter une nouvelle tâche. Vous pouvez voir, tout ceci concerne les travaux. Et à chaque fois, quand nous modifions, cela est auto-incrémenté. Ici, nous pouvons cliquer donc sur rapport pour voir. Total projet actif, 4. Parce que c'était 5, 1 est complet. Budget total dépensé, 22 500 000 francs CFA. Tâche terminée ce mois, 0. Et s'il y a de projets dont on a fini, dont on a complété ce mois-ci, cela va afficher, le nom va s'afficher ici. Réparation des projets par statut, projets actifs par groupe. Là sont des statuts. Comme vous pouvez voir, tout ceci se fait automatiquement, comme vous pouvez voir. Ça, c'est en ce qui concerne la partie projet. Et donc, sur cette partie, le responsable, l'administrateur principal ou le pasteur principal a accès et le responsable travaux a accès et nous pouvons augmenter les personnes qui ont accès à ces parties en fonction de vos besoins quand vous allez nous contacter pour entrer en possession de ce web app. Et donc, ayant fini avec la partie projet, nous n'entrons pas trop en détail car c'est juste pour vous permettre de voir. La vidéo est déjà assez longue et nous avions encore beaucoup à vous présenter. Voilà pourquoi j'essaie d'aller plus rapidement possible. Et si nous retournons au niveau de page d'accueil, nous venons à ce niveau. Vous voyez que nous avions parcouru tous les éléments. Et ce qui nous reste, c'est tableau de bord. Pourquoi tableau de bord? Nous avions jugé que tout ce que nous avions parcouru, gérer tout cela est un peu difficile. Puisque les choses sont mises un peu en désordre. Celui-ci, on part ici, on part là-bas. Nous avions donc regroupé tout ceci
sur un point où nous avions appelé tableau de bord. Ce tableau de bord est la gestion générale de notre application. Comme vous pouvez voir, nous avions ici tableau de bord général, total utilisateur 14, total groupe 12, dons confirmés 156 000, rapport en attente 2, total entrée 660 000 francs. Tout cela est auto-incrémenté. Total sortie 48 800 francs. Solde actuel 611 200. Commission spirituelle. Tous n'ont pas accès à ces tableaux de bord. Oui, l'administrateur principal a accès. L'utilisateur de catégorie B a accès. L'utilisateur de catégorie C a accès. Ces 3 personnes ont accès. Et vous pouvez augmenter le nombre en fonction ou réduire en fonction de vos besoins. OK. Et si nous défilons encore plus, vous pouvez voir d'autres choses. Nous avions dernier utilisateur inscrit. Les voilà. Vous pouvez cliquer pour voir le profil de cet utilisateur. Dernier rapport en attente. Voilà 2 rapports. Nous avions budget des projets de travaux. Voilà. Statut des projets de travaux. Après, tableau de bord, nous pouvons avoir gestion des utilisateurs. Si vous cliquez dessus, vous voyez que vous pouvez avoir la liste des utilisateurs total. Tous les utilisateurs. Vous pouvez rechercher l'utilisateur. Et quand vous l'un des administrateurs, vous pouvez ajouter un nouveau utilisateur. Vous pouvez faire modifier. Là, vous modifiez l'utilisateur. Tout à l'heure, quand on parlait de modifier, tout à l'heure était un peu différent de cette partie. Ça, c'est la partie administrateur. La façon de modifier est différente. OK. Nous retournons derrière. Vous pouvez faire voir utilisateur. Ça vous amène à son profil. Vous voyez son profil comme présenté précédemment. OK. Dashboard. OK. Gestion des utilisateurs. Nous étions là-bas. Nous pouvons passer toutes ces choses que nous avions vues. Nous passons gestion des groupes. Et gestion des groupes, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait augmenter les groupes. Voilà, ajouter un groupe. Si vous voulez ajouter un groupe, vous avez nom du groupe, description du groupe et vous faites ajouter en tant qu'administrateur principal. Vous ajoutez un groupe. Ou vous pouvez supprimer un groupe. Ça vous demande si vous voulez vraiment supprimer. Vous faites annuler ou accepter supprimer. Ou modifier un groupe. On a nom du groupe, ancien d'église, description. Vous donnez la description. Leader, vous mettez le leader du groupe. En tant qu'administrateur principal, vous pouvez attribuer un leader. Et quand vous attribuez un leader, vous cliquez ici, la liste de tous les utilisateurs apparaît et vous sélectionnez le leader en question. L'utilisateur en question pour l'établir comme leader et vous faites enregistrer. OK. Par exemple, là, vous avez Chataba. Vous pouvez faire modifier pour ajouter un leader. Vous venez ici, vous cliquez. Il est Paul, par exemple. Et vous faites enregistrer les modifications. Et là, il est Paul est devenu leader du groupe. Leader veut dire président ou quoi que ce soit. Ainsi de suite. Et vous pouvez ajouter un groupe. OK. Ayant fini avec gestion des groupes, vous pouvez ajouter un groupe, comme expliqué tout à l'heure. OK. Nous avions gestion des dons. OK. Vous avez donateur. Type. Vous choisissez statut. En attente, confirmé, ainsi de suite. Filtre. Et donc, ceci nous permet donc de pouvoir choisir, filtrer les dons que nous voulons faire afficher. Et nous pouvons aussi modifier, supprimer. Tout ça, nous avions déjà vu. Puis s'il y aura des pages, ça va s'afficher ici. Et donc, après gestion de dons, nous avions gestion des rapports. OK. Groupe, statut, recherche. Donc, tout ceci, c'est pour filtrer aussi les groupes, les rapports que nous voulons faire afficher. Nous pouvons aussi voir et autres. Après ça, nous avions gestion de la trésorerie. Vous voyez que tout ce que nous avions vu tout à l'heure, nous pouvons
modifier tout, nous pouvons gérer aussi tout cela au niveau de tableau de bord. Ici, l'utilisateur connecté est l'utilisateur de grade A. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand il s'agissait de trésorerie, voilà ça. À ce niveau, j'ai modifié cela. Pourtant, tout à l'heure, dans l'autre section, je n'avais pas modifié. Comme je vous ai promis que je devais le modifier. Voici ça, à ce niveau, c'est modifié. Information. Seuls les utilisateurs avec le grade C peuvent ajouter de nouvelles opérations. Vous pouvez valider les demandes de suppression. Voilà. OK. Donc, voilà ce qui est dit. Pourquoi ajouter ne peut pas s'afficher. OK. Mais là, nous avions la liste de tout ce qui est entré ou sorti. OK. Après, trésorerie, nous avions gestion de travaux, comme tout à l'heure. Oui, ça c'est une petite erreur que je vais corriger tout à l'heure. OK. Et donc, tout cela, je n'y reviens pas, puisque nous avions vu tout à l'heure. Mais cela nous permet d'avoir un accès rapide au niveau du tableau de bord. Commission spirituelle, la même chose. Nous avions un accès rapide. Ajouter une commission, nous pouvons ajouter membres des commissions, rôle de commission, activités spirituelles, et ainsi de suite. Par exemple, membre de commission, vous voyez, rôle de commission. Quand je fais membre de commission, je peux ajouter un membre, comme vous pouvez le voir. Commission, je peux ajouter une commission. Rôle de la commission, j'ajoute activité spirituelle, je peux ajouter une activité, ainsi de suite. Nous avions déjà parcouru toutes ces choses. Vie des groupes, nous avions vu ça aussi tout à l'heure. Total activité 3, activité planifiée 3, activité terminée 0, activité annulée 0, ainsi de suite. Ajouter une activité, comme vous pouvez le voir. Maintenant, paramètres, ça c'est la section réglage. OK. À ce niveau, vous voyez, nous pouvons faire établir des réglages. OK. Et donc, au niveau des réglages, ce que nous allons faire, nous avions 3 points. Paramètres du système. Le système de notre application, de notre web app. On dit bienvenue dans les paramètres du système. Utilisez en entendant, vous pouvez lire aussi et comprendre. Nous pouvons augmenter ce champ, c'est le texte qui est affiché, en fonction de ce que des réglages que nous avions à faire. Par exemple, catégorie d'église, nous pouvons régler cela. Nous cliquons dessus. Nous avions gestion des catégories d'église. Nous pouvons ajouter une catégorie. Par exemple, là, dans les catégories, nous avions anciens d'église, chorale, conseiller paroissial, diacre, diaspora, grand groupe, pasteur. Nous pouvons ajouter, nous pouvons modifier, comme nous pouvons aussi supprimer, ainsi de suite. Type de don. Voilà. Nous pouvons maintenant, à ce niveau, augmenter les types de dons. Nous avons type de dons, collecte, dîmes, legs et donations, offrandes, partenariat et sponsoring, je veux dire, promesses et engagements, ainsi de suite. Nous pouvons modifier, supprimer ou ajouter des types de dons. Voilà. Grade utilisateur. À ce niveau, nous pouvons augmenter le nombre de grades. Nous pouvons aussi supprimer comme nous pouvons modifier. Vous voyez par exemple ici, nous avons un ID, un nom du grade A, description, réservé au pasteur principal ou à l'administrateur principal. B, réservé au secrétaire général ou à l'administrateur adjoint. C, réservé au trésorier ou à l'administrateur de 3e niveau. D, réservé au pasteur adjoint. E, réservé aux anciens d'église avec capacité d'enregistrer, avec capacité d'enregistrement des fidèles. F, réservé aux anciens d'église. G, réservé aux conseillers paroissiaux. H, réservé aux diacres. Le I n'est pas encore attribué, ainsi de suite. Nous descendons. Ce qui est encore attribué, nous avions R, réservé aux membres de la commission spirituelle. S, réservé au secrétaire général de groupe. T, réservé aux responsables des travaux. Nous descendons. Les autres chiffres ne sont pas attribués. Z, réservé aux simples membres. Réservé aux membres, comme vous pouvez voir.
Si nous attribuons tout ce qui est donné de A à Z, nous pouvons maintenant aller même à A, B, AC, ainsi de suite, ou A1, A2, ainsi de suite, comme vous pouvez le voir. Voilà donc ainsi présenté en bref notre web app. Vous pouvez vous déconnecter, comme vous pouvez le voir. Nous avions notre profil. Nous pouvons cliquer sur profil. Je vous ai promis que tout à l'heure, il y a un point que nous n'avions pas fait. Nous allons y aller maintenant. Nous avions mes chats, parce que c'est sur mon profil personnel. Si je clique sur mes chats, je vois les personnes avec qui j'ai déjà eu à discuter, comme vous pouvez le voir. Et si je clique, je rentre à accueil, je peux prendre un utilisateur au hasard, voir le profil de cet utilisateur et je viens sur envoyer un message. Je clique, j'ai déjà eu à entrer en contact avec lui. Je cherche un utilisateur de pas à accueil. Vous recherchez un utilisateur dont je n'ai pas encore eu à entrer en contact avec lui. OK? Vous pouvez avoir des petites erreurs parce que tout n'est pas encore implémenté. Je clique sur voir son profil et j'essaye d'entrer en contact avec lui si je ne l'ai pas encore fait pour vous faire voir. Je fais envoyer un message. Et là, quand je fais envoyer un message, il crée directement un chat room et il ouvre la page pour que je puisse l'envoyer un message. Je peux, par exemple, l'envoyer des emojis. Vous avez la liste des emojis, par exemple, comme vous pouvez voir. Nous avons emoji, nous avons people emoji, nous avons animal et nature, nous avions objet, nous avions symbole, nous avions fruit et drink, nous avions activity, nous avions symbole. En fait, tout ça, vous voyez, ça, ce sont des emojis que nous pouvons envoyer. Par exemple, si je clique sur un seul, ça s'affiche à ce niveau. J'ai cliqué 2 fois, je peux effacer. Et je peux tout aussi saisir mon texte. Je peux juste dire merci. Et je fais envoyer. Vous voyez, voilà mon message est envoyé. Je peux aussi joindre une image que je peux aussi envoyer. Je sélectionne et je fais ouvrir. Et l'image s'affiche ici en aperçu pour que je puisse voir. Je peux envoyer plusieurs images et je fais envoyer. Voilà mon image qui est déjà partie. Comme vous pouvez voir. Maintenant, nous pouvons aller rencontrer l'autre utilisateur. L'utilisateur à qui j'ai envoyé tous ces messages. Nous rentrons à l'accueil pour voir quel est son email, pour nous connecter. Pour le connecter et voir. Vous voyez ici, j'ai ce problème parce que je n'ai pas implémenté l'accueil à ce niveau. Je retourne donc à ce niveau, je fais seulement accueil. Ici, il fonctionne parce que j'ai déjà implémenté. Et je viens sur cet utilisateur, je fais voir son profil pour voir qui il est. Je copie son email pour pouvoir me connecter. CTRL-C. Je connais son mot de passe et je vais donc me connecter. Je cherche un autre compte. CTRL-C, juste pour vous faire voir aussi, quand un utilisateur vient de se connecter pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je fais entrer et là, il me demande plutôt de me connecter. Vous pouvez voir. Quand il me demande de me connecter, donc, ce que je fais, c'est que je copie juste l'email pour ne pas passer mon temps à saisir. J'ai envie que nous voyons à ce niveau, que l'email, et je mets le mot de passe. Et je fais entrer. Là, je me suis connecté. Voilà. Comme je me suis connecté, je viens à mes chats. Voici ça, ici, et qui est aussi en bas. Voilà mes chats en bas. Et voici ça aussi ici.
Je fais mes chats. Voilà, il vient de m'écrire. Il m'a écrit. Je clique et j'ouvre. Là, j'ai paramétré le système de notification. Il veut me notifier. Je fais autoriser pour recevoir des notifications. Oui, j'accepte. J'ai paramétré le système de notification. Voilà le message qu'il m'a envoyé tout à l'heure. Vous pouvez voir. Et donc, je peux donc revenir à ce niveau. Envoyer encore un message. Je clique encore sur mes chats avec cet autre utilisateur. Voilà, je suis ici. Et je l'envoie un message. Bonjour. Juste pour vous faire voir. Et je fais envoyer. J'ai envoyé le message. Et là, le message est arrivé. Comme vous voyez. OK. Et si lui il répond, il peut dire merci. Par exemple, il envoie aussi. Et là, vous voyez, il a reçu le message. Les deux utilisateurs peuvent communiquer facilement. Ça, c'est un système de chat qui est paramétré dans notre application. Et il fonctionne parfaitement. Si je retourne à mon profil, au niveau du chat, je peux retourner à mon profil. Dès que je suis à mon profil, je peux encore retourner à mes chats. Maintenant, passant par le bas, c'est la même chose. Vous voyez? Mais nous pouvons venir ici. Regardez ce gros bouton. Quand tu as cliqué sur chat, tu es au niveau de conversation ou du chat room. À ce niveau, vous pouvez créer un chat. Si vous ne pouvez pas passer par la liste des utilisateurs, vous cliquez à ce niveau. Et là, il vous demande de démarrer une conversation. Choisissez le type de conversation que vous voulez choisir, que vous souhaitez démarrer. Démarrer un chat privé, ce qui fait avec une seule personne. Ou créer un groupe. Vous pouvez créer un groupe que vous communiquez avec plusieurs membres. Vous cliquez, là, vous allez choisir la liste des membres. Et quand vous choisissez la liste des membres, vous pouvez mettre une photo de profil, mettre le nom du groupe d'échange que vous voulez créer. Et après cela, vous cliquez sur créer le groupe. Et le groupe est créé. Comme vous pouvez voir. OK. Vous pouvez aussi rechercher les membres par nom. Vous saisissez le nom et vous validez. OK. Mais je ne crée pas encore. Je rentre encore à mes chats. Je n'ai pas encore de chat. Et je viens ici. Je rentre aussi à mes chats avec l'utilisateur qui a déjà les chats. Avec cet utilisateur, nous avions, voici un groupe qui a test qui contient 4 membres. Nous cliquons dessus. Vous voyez, il n'y a pas de message. Nous cliquons ici. Ici, nous avions quitté le groupe. Gérer le groupe. Participants. Si je clique sur participants, nous avions participants du groupe. Liste des participants. Voici les participants. Nous avions administrateur. Le voici. Et me voici. Créateur du groupe. Vous. C'est moi qui a créé le groupe. Et j'ai nommé une personne participant. Administrateur. OK. Je peux fermer. Je peux encore cliquer. Et venir sur gérer le groupe. À ce niveau, j'ai 3 membres. Un est administrateur. 2 autres ne sont pas administrateurs. Je peux le retirer. Je peux le retirer. Je peux le retirer. Comme je peux le nommer administrateur, comme je peux plutôt retirer celui-ci pour qu'il ne soit plus administrateur. Comme je peux aussi ajouter des membres au chat, comme par exemple celui-ci. Si je l'ajoute, je clique, on dit participant ajouté. Je fais OK. Il a été ajouté. Si je fais encore liste des participants, un membre serait ajouté. Le voici. Il est ajouté. Et si je viens au niveau des conversations de celui-ci et je fais actualiser, vous voyez, au lieu de 4, il est passé à 5 parce qu'il y a un de surplus. Et je clique, là je suis devenu participant de ce groupe d'échange. Comme vous pouvez voir, voilà un système de chat. Et si je fais aussi bonjour, le message
va tout aussi partir. Bonjour à vous. Et je fais envoyer. Le message est envoyé. Là, je quitte. Je viens donc ici pour cet utilisateur. Voilà, le message est arrivé. Je n'ai même pas eu besoin d'actualiser. Regardez aussi. Merci. Pas besoin d'actualiser. J'envoie. Lui, il va directement recevoir. Merci. Il reçoit directement le message. Et le système de communication, c'est ça qui manquait. Et je vous présente donc, l'application est finie. Nous avions fini avec notre application. Nous avions fini avec notre application. Comme vous pouvez le voir, nous vous demandons de nous contacter pour tout besoin, que ce soit pour cette application, que ce soit pour une autre application mobile, que ce soit pour un site web. Nous créons des applications mobiles, nous créons des sites web, nous créons des web apps. Contactez-nous pour tout besoin et nous allons développer ce dont vous aviez besoin pour vous. Et si vous avez besoin spécifiquement pour ce web app, nous pouvons vous l'offrir à des coûts vraiment très réduits. Nous pouvons le modifier pour répondre à vos besoins. Contactez-nous sans plus attendre et nous serons à votre service. Merci et à la prochaine.